Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Cette petite vidéo va me permettre de vous présenter un centre de sécurité opérationnelle euh, réalisé grâce à l'outil Rocket Cyber de Kaseya et vous montrer comment DSI Pro peut vous accompagner dans la mise en œuvre de ce niveau de sécurité. C'est en partant de vos objectifs et de vos cas d'usage que nous avons créé cette vidéo. Euh, on est parti du principe que votre niveau de maturité face à la sécurité de votre SI était déjà bien avancé. Vous avez mis en place toutes les bonnes pratiques, EDR, firewall de dernière génération, tests d'intrusion, tests anti-phishing de vos collaborateurs, etc. Mais vous souhaitez avoir une vision en temps réel de ce qui se passe sur votre SI, que ce soit sur des flux réseau, sur vos firewalls, sur l'analyse des logs, sur l'analyse des journaux d'événements, la détection des logiciels malveillants, de tout ce qui se passe sur votre Active Directory, sur votre environnement M365, etc. Mais vous n'avez pas les ressources en interne pour effectuer toutes ces analyses. Cette vidéo est donc faite pour vous et nous allons voir en 10 minutes la solution de SOC de Kaseya, Rocket Cyber, et comment nous, DSI Pro, nous pouvons vous apporter le service associé pour assurer votre tranquillité. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est la console centrale, qui va vous permettre de voir en fait tout ce qui se passe sur l'intégralité de votre environnement, comment on déploie des agents, et puis marquer le fait que on a une compatibilité totale avec les EDR ou les antivirus déjà en place. Ça sera juste le rajout d'un agent que l'on va déployer. Donc cette console centrale vous permet, comme vous pouvez le voir à l'écran, euh, de regrouper tous les différents modules que vous aurez choisis, que ce soit du bridge detection, des attaques cyber, tout ce qui va être autour d'Office 365, des scanners de vulnérabilité, ce qui se passe au niveau de vos log firewall, etc., etc. Tout ça dans une console centrale avec les événements qui vous sont remontés s'il y a quelque chose d'important à gérer. Nous avons plusieurs possibilités pour déployer les agents. Donc la première remarque, c'est que nous avons des agents pour Windows, des agents Mac et des agents Linux. Donc tout votre environnement va pouvoir bénéficier de ce centre de sécurité opérationnelle, différentes fonctionnalités, hein, différents moyens pour le déploiement, soit un mode GUI, soit des clés d'install, du PowerShell, et puis si vous avez déjà en place un certain nombre de RMM, vous voyez qu'on va pouvoir utiliser nos RMM pour déployer les agents. Nous allons voir maintenant quels sont les différents modules qui sont à votre disposition pour être intégrés à votre centre de sécurité opérationnelle. Dans la console centralisée, vous avez accès en fait à un App Store qui sont des modules que vous allez pouvoir mettre en œuvre ou pas en fonction des spécificités de votre environnement. Là, par exemple, les bridge detection, si vous avez Bitdefender, du monitoring, les sites considérés comme de la crypto-monnaie, tout ce qui est attaque cyberterroriste, mais aussi d'autres outils de ransomware spécifiques, du Deep Instinct, du Defender for Business, toute la partie Firewall Analyzer, les DNS Filter Monitor, enfin un certain nombre de modules que vous allez pouvoir mettre en œuvre ou pas pour votre environnement spécifique. Tout ce qui va être Office 365 avec les Risk Detection, les Logging Analyzer et les Log Monitor. Un Secure Score, si vous le souhaitez. Vous pouvez, si vous avez par exemple déjà mis en place chez vous le logiciel EDR Sophos, vous allez pouvoir le, le, le lier à votre console centrale. Tout ce qui va être monitoring de passwords sur le dark web, tout ce qui va être Active Directory ou scan de vulnérabilité de vos différents équipements. Vous allez donc pouvoir choisir ces modules et les appliquer à votre environnement.
Bien sûr, chaque module est paramétrable en fonction de vos besoins. Là, je prends volontairement l'exemple des analyses des logs des firewalls. Vous voyez que je vais pouvoir sélectionner un certain nombre de firewalls connus sur le marché, hein. Vous aurez certainement le vôtre à l'intérieur, du WatchGuard, du Sophos, du Palo Alto, du Checkpoint, enfin un certain nombre de firewalls déjà paramétrés. Et je vais pouvoir définir quel type de log je veux analyser, à partir de quel niveau de criticité je vais mettre en place mon analyse de log. Idem pour définir quels sont les différents types de logs. Là, on n'est plus au niveau de criticité, mais les différents types de logs que je veux analyser. Par exemple, pour un WatchGuard, tout ce qui va être événement, je vais décider si je veux vérifier du flood, que ce soit en UDP, en IKE, tout ce qui va être IPS, hein, des licences, du spoofing IP, des scans de port, etc., etc. Je vais définir quels sont les types d'événements que je souhaite remonter dans mon SOC. Autre exemple, dans la partie Advanced Breach Detection, on va pouvoir ici valider ou pas un petit peu tous les événements, hein, au sens Mitre-attaque, que ce soit pour Windows ou pour Mac, qui vont nous permettre de détecter des comportements anormaux, hein, du type discovery de process, exécution de commandes non autorisées, etc., manipulation d'acompte. On va pouvoir valider un petit peu tous ces événements. Évidemment, on va pouvoir faire des exclusions, hein, qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'installation du SOC, parce que un certain nombre de commandes sont légitimes, même si elles paraissent au départ inquiétantes. Encore un autre exemple sur les services réseau dits suspicieux, hein. On va avoir la possibilité de les paramétrer. Par exemple, je veux vérifier à chaque fois qu'un RDP est utilisé, parce que ce n'est pas autorisé normalement dans notre entreprise, dans la vôtre, on va vérifier à chaque fois qu'un protocole RDP est utilisé sur le réseau, du SSH, du SFTP, du POP3, etc. Toujours avec cette possibilité, hein, évidemment, d'exclure des process. Donc nous avons vu un petit peu comment on choisissait nos modules, comment on pouvait les paramétrer. On va regarder maintenant un petit peu en détail comment fonctionne ce tableau de bord. Ce tableau de bord va donc vous regrouper dans une console unique euh, tout ce qui se passe en temps réel sur vos différents équipements et les différents événements qui peuvent se produire, qu'ils soient critiques ou pas, sur l'ensemble de votre SI. Donc on voit là le tableau de bord, hein, qu'on a déjà vu. En haut, on a le nombre d'équipements qui sont online, offline, le nombre d'éléments Office 365 que l'on analyse, le nombre de device network qui sont up, et puis ensuite tous les modules que l'on a choisis avec différents types d'informations. Par exemple, si je prends le Bridge Detection, en cliquant sur Review, je vais donc voir quels sont les événements qui sont en route avec le device name. Et puis vous voyez qu'ici, on a des exécutions de PowerShell, de Netstat, de OneDrive Setup qui sont remontés comme des événements pouvant être suspicieux. On peut voir également, là je me suis mis sur l'analyse des logs, on peut voir ici qu'on a eu une série de 4625, hein, qui ressemble fortement à une attaque brute force sur un serveur particulier. Donc le 4625 étant un échec de connexion. Voilà, on va remonter nos journaux d'événements dans la console centralisée du SOC. Prenons également l'analyse des logs d'Office 365, hein, toujours en cliquant sur Review. Je vais voir tout ce qui s'est passé sur mon tenant, avec tout ce qui va être update device, changement de mot de passe, etc. Et ça va me permettre d'analyser un petit peu si j'ai beaucoup de fêlures sur des updates de user, etc. D'avoir une vision
de ce qui se passe au niveau de mon tenant 365. Prenons maintenant l'exemple des outils dits suspicieux, hein, c'est-à-dire des programmes qui sont lancés et qui peuvent être considérés comme suspicieux. Donc là, on va cliquer et on va voir quel est l'équipement qui a, le device qui a lancé un outil suspicieux. Et là, on voit bien qu'on a une utilisation d'EPS exec qui pourrait être tout à fait légitime, mais qui de base ne l'est pas. On aura toujours la possibilité, grâce au bouton action, de l'ajouter en whitelist à partir du moment où on aura considéré que cet événement est un événement classique et standard de mon entreprise. Donc voilà, on a vu rapidement comment était constitué notre centre de sécurité opérationnelle. Pour la mise en œuvre, les équipes de DSI Pro prennent en charge évidemment le déploiement des agents. Elles vont vous alerter lorsqu'un événement suspicieux se produit. Elles vous proposent un plan de remédiation pouvant aller jusqu'à l'isolement d'un endpoint en cas d'une réelle attaque. Donc si vous avez envie d'avancer un petit peu sur ce sujet du SOC et simplement d'en parler ou d'approfondir les différents éléments que j'ai pu vous montrer aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter. Donc je suis Bertrand Bevalet, vous avez mon adresse email bertrand.bevalet@dsi-pro.com et mon numéro de téléphone 06 24 48 12 06. Je vous souhaite à tous une très belle journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'augmenter votre niveau de sécurité en temps réel pour votre SI. Belle journée à tous, au revoir.